Eh ben dis donc Aurélien, tu sais bien faire les boutures. Bah oui, puisque j'ai regardé la vidéo d'Antonin. Eh bien dans la vidéo d'Antonin, tu n'as quand même pas encore tout vu. Je vous propose de découvrir des boutures que tu vas faire avec moi, mais qui sont bien particulières. Ah bon? Eh oui, on va... Tiens, regarde, tu vois la plante qu'elle a? Tu sais comment elle s'appelle? Papyrus. Celui-ci, il s'appelle Cyperus alternifolius, on l'appelle aussi le souchet. Tu vas commencer par couper 2 ou 3 feuilles de ce beau Cyperus. Toc. Bon, bah écoute, c'est très bien tout ça. On va faire en sorte que des racines, regarde, il y en a pratiquement ici, là, tu vois cette petite chose qui pousse là? Eh bien, on va faire en sorte que ça se développe et que ça nous fasse une autre plante. Mais pour ça, il y a une astuce. Comme ça, tu tiens, voilà, à peu près 5 cm, voilà, hop, tout le monde pareil. Tourne, voilà, tu vois, c'est facile, il suffit de tourner. Voilà. On va garder à peu près 5 cm. Coupe au-dessus de mon doigt, voilà, c'est bien. Donc on prend une petite coupelle comme ça, et là, je vous rappelle, ça poussait comme ça. Hein? Regarde, ça pousse comme ça. Mais nous, on va retourner nos boutures, et maintenant tu peux mettre de l'eau. Voilà, pas plus, c'est très bien. Et bien maintenant, nous allons laisser nos petites boutures dans une pièce de la maison tempérée, une vingtaine de degrés, et d'ici environ 3, 4, 5 semaines maximum, nous aurons de nouveaux papyrus. Moi, j'aimerais bien faire une bouture avec celle-là, là-bas. Celle-là, Oui. comment ça s'appelle ça? C'est un nom rigolo. Tiens, tu vas me la chercher? Moi, je pense qu'elle s'appelle Rigolo. Eh bien, tu sais, les Anglais l'appellent langue de belle-mère, comme une sorte de langue un peu particulière. Mais nous, les botanistes, on l'appelle Sansevieria trifasciata laurentii. Alors, laurentii, pourquoi? Eh bien, parce que c'est un cultivar, c'est-à-dire c'est une forme horticole avec ses belles bordures jaunes. Et là, les boutures, malheureusement, ne vont pas reproduire les marges jaunes. On aura des feuilles entièrement vertes comme cela. Si on veut obtenir de nouveaux Sansevieria, il faudra les diviser, c'est-à-dire séparer les touffes. Alors, tu vas me faire un petit plaisir, avec ces ciseaux-là, ça sera mieux. Tu vas me couper cette belle grande feuille-là. Voilà, on va couper cette feuille, vas-y, tiens-la à 2 mains. Voilà, très très bien. Cette feuille, épaisse, coriace, peut être une bouture. Pourquoi? Eh bien, on a ici une plante qui, comme les Sympolia, comme les violettes du Cap, n'a pas de tige. Il n'y a pas de tige comme ici, tu vois, ça c'est une tige. C'est une tige avec laquelle il y a des feuilles. Là, j'ai que des feuilles. Donc on va faire une bouture de... Une feuille. Ben oui, de feuilles, bien entendu. Mais on va faire mieux que ça, on va faire plusieurs boutures avec la même feuille. Alors déjà, on va supprimer cette partie du bas, là, qui est trop dure. On va couper à peu près par ici. Allez. Alors c'est pas bien droit, il faut que ça soit bien droit. Et on va faire une bouture à peu près de cette taille-là. Hein. Donc là, tu peux en faire 3. Allez, on découpe en 3. C'est bien. Alors maintenant, on est bien embêté parce que regardez, hop, il m'a mis mes boutures n'importe comment. Dans quel sens on va les planter? Mais non. On essaye de reconstituer la feuille pour voir dans quel sens elle poussait, et on est obligé de mettre les boutures dans le sens normal de la croissance. Très peu, de manière à éviter que la plante risque de pourrir parce que la feuille était épaisse. Donc vas-y, on va planter la bouture. Voilà. Mais pourquoi il faut mettre dans le sens de la feuille? Mais parce que la plante, elle a un sens de croissance. Si toi, tu te mettais toujours la tête en bas, est-ce que tu crois que tu pourrais vivre longtemps? Non. Eh ben voilà. Donc là, on est comme ça. Donc maintenant, on va... On arrose. Eh oui, on va arroser. On va arroser, alors, on va arroser délicatement, et pour cela, on va utiliser... Un vaporisateur. Un vaporisateur.